Et bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Silmo TV. Donc moi c'est Sil et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle petite vidéo sur les meilleurs jeux Steam d'armes. Donc trois de mes meilleurs jeux Steam FPS, enfin bref, des jeux de guerre quoi. Donc ça va pas être une vidéo très longue, donc je vais juste vous parler de trois petits jeux que j'affectionne particulièrement. Donc commençons tout de suite. Premier jeu, HigherDubs. Donc HigherDubs est un petit jeu FPS type Call of Duty mélangé CSGO. C'est plutôt répétitif, donc comme vous pouvez voir aux avis, moyen, plutôt positif. Mais c'est un jeu, franchement, si vous y jouez, c'est un jeu qui est assez addictif quoi. Il y a de la customisation d'armes, du développement d'armes, des petites missions. Il y a plusieurs modes de jeu, il y a plusieurs classes comme le sniper. C'est beaucoup inspiré si je me trompe pas, c'est beaucoup inspiré de Warface. Ce jeu, tu peux acheter les choses à l'intérieur vu que c'est un jeu gratuit. Mais ce jeu, il y a de la customisation d'armes, il y a des skins d'armes et tout ça gratuitement. Tu peux t'amuser, tu peux jouer avec tes potes en ligne. Franchement, c'est un jeu qui vaut le détour. Pour l'avoir testé, il y a un système d'argent, il y a un système de niveau, un pass de combat, tout ça. Donc franchement, c'est à tester. Donc HigherDubs, qui est pas très bien noté, mais qui d'après moi est un super jeu quoi. Pour le deuxième jeu, on a CS2D. Donc CS2D, c'est un jeu inspiré de CSGO. C'est pas un jeu très connu du fait que c'est pas le type de jeu où tout le monde joue. C'est juste un jeu où on joue par-dessus. C'est beaucoup inspiré de CSGO, donc c'est pour ça qu'il y a quasiment les mêmes armes, le même viseur, quasiment la même interface. Et dans ce jeu, en gros, vous avez différentes maps. Donc vous pouvez être dans le noir. Dans le jour, il y a des armes. Les effets d'armes sont super sympas. Donc j'aime beaucoup les textures, les effets, tout ça. Bon, c'est un jeu 2D. Malgré que ce soit un jeu 2D, il prend quand même beaucoup de ressources sur votre PC. Donc si vous n'avez pas un PC très puissant, ne l'installez pas. Malgré que ce soit un jeu 2D, du coup, il cherche quand même beaucoup de textures. C'est le seul mal fait de ce jeu. Après, franchement, le gameplay, il est ultra sympa. La communauté est ouais, parfois un peu cancer. Mais bon, c'est parce que c'est inspiré de CSGO finalement. Tu peux jouer avec tes potes, tu peux jouer en matchmaking. C'est un jeu qui est apparu en 2004 et pour un jeu de 2004 franchement il a ultra bien veillé. C'est le fait que ce soit un jeu 2D peut-être. Mais voilà, donc les avis des joueurs sont très positifs de partout. Malgré que ce soit pas un jeu très joué, il y a quand même beaucoup de gens qui jouent en permanence sur ce jeu. Donc c'est un jeu qui vaut le détour. Donc je vous montre là les spécificités techniques. C'est pas un jeu très lourd, mais si vous avez genre quelque chose comme des GT 710, des choses comme ça, le jeu ne risque tout simplement de ne pas tourner très bien. Si vous avez 50 mégabits d'espace testé, n'hésitez pas à tester, c'est un jeu qui vaut le détour. Et donc pour le troisième jeu, on passe à Polygon Online Shooter. Donc Polygon, c'est pas un jeu que j'ai beaucoup joué, mais de ce que j'ai joué, c'était un jeu qui était plutôt intéressant. Donc on a de très grandes maps. Bon, les joueurs sont un peu forts, donc il n'y a pas un matchmaking très sympathique. Mais en gros, vous pouvez piloter des tanks. Je sais plus si on peut piloter des avions. Je crois qu'on peut, mais je suis pas sûr. En gros, c'est un jeu inspiré de la première ou de la seconde guerre mondiale. Donc c'est à 32 joueurs dans une énorme map. Malgré que ce soit un jeu cubique, les graphismes sont très réalistes. Donc les flammes, tout ça, les effets, le post-process, c'est magnifique. J'aime beaucoup le principe en fait. Donc, voilà, c'est un jeu qui tourne pas très facilement sur des PC anciens. Donc voilà, là je vous montre la configuration requise. Un PC de vers 2012, vers 2013, ça peut le faire tourner assez bien. Donc visez quand même un Intel Core i3. Prenez un PC imaginé pour travailler. Il y a des chances que ce jeu marche sur votre PC. Donc même si c'est un PC pour travailler, c'est un jeu qui peut marcher. Donc là on regarde un petit peu les photos. Franchement, le gameplay de ce que j'en ai joué est plutôt sympathique. Bon, c'est un jeu qui est... Pour un jeu comme ça, il est un peu léger quand même. De seulement 2 gigabits d'espace. Mais après, ouais voilà, c'est... Capture the flag, élimination, deathmatch. Donc les avis des joueurs sont plutôt positifs. Enfin, c'est pas des avis magnifiques, mais le jeu, voilà, comme le disent les joueurs, c'est un jeu qui est des joueurs qui jouent 72 heures et tout. Ne vous attendez pas à jouer tous les jours à ce jeu, c'est pas vraiment très addictif, mais 2-3 petites games de temps en temps, ça peut être sympathique. Bon, 2 gigabits d'espace, c'est pas beaucoup, donc franchement, pour le peu que c'est, n'hésitez pas à y jouer. Vraiment, c'est un jeu magnifique pour si peu d'espace et si peu de requis. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère que vous avez aimé. Donc vu que cette chaîne est toute nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. On fera un peu de tout, n'hésitez pas à proposer dans les commentaires. Et bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et ciao.